الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Il est rapporté qu'un groupe d'individus sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont posé la question suivante: Ô Muhammad, décris-nous ton Seigneur. C'est ainsi que fut révélée la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis, sous-entendu ô Muhammad, Allah est unique, Allah le As-Samad. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré, et nul ne lui est semblable. Comme on le comprend dans la cause de révélation de cette sourate, dans ces versets, Allah Azza wa Jal se décrit. Et le premier élément de cette description, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah est unique dans son existence, Allah est unique dans sa seigneurie, il est le seul créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elles contiennent. Il est unique dans la divinité, c'est-à-dire qu'il est le seul digne d'adoration. Il est unique dans ses noms et ses attributs. Or, si Allah est unique, cela implique que personne ne peut lui être comparable. Il y a en cela donc un premier élément de perfection. Puis Allah nous dit qu'il est As-Samad. Plutôt que de traduire le nom d'Allah As-Samad, il convient plutôt d'en expliquer son sens. As-Samad, c'est celui qui est parfait. Et parce qu'il est parfait, il n'a besoin de rien. Et tout le monde a besoin de lui. Et comme il est parfait, il est exempt de tout défaut. Et parmi les défauts qui ne conviennent pas à Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir un enfant ou le fait d'avoir été créé. Et Allah termine cette sourate en indiquant de manière explicite que nul ne lui est semblable. Et donc en résumé, on peut dire que cette sourate décrit Allah Azza wa Jal dans sa perfection et rejette tout défaut qui n'est pas convenable au Créateur des cieux et de la terre. Et parmi les éléments qui nous montrent l'importance de cette sourate, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à un compagnon qui la récitait durant la prière que Allah Azza wa Jal l'aimait de par cette cause, et à cet autre compagnon qui la récitait également dans la prière qu'à cause de l'amour qu'il avait pour cette sourate, il rentrerait au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré aux compagnons: qui parmi vous pourrait réciter un tiers du Coran en une nuit? Les compagnons furent étonnés et ils répondirent: mais qui le pourrait? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu de réciter Qul huwa Allahu ahad, car elle équivaut à un tiers du Coran. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.